Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission. Une émission qui se déroule en public dans les locaux de la mission locale Picardie-Maritime à Ville. Nous sommes 8 jeunes en SEJ, soit suivis par la mission locale ou Pôle emploi, à avoir conçu et préparé cette émission dans le cadre d'un atelier média proposé par le média participatif Télébetsom. Nous participons à cet atelier chaque mercredi depuis fin octobre. Pour cette émission, nous avons choisi d'aborder le thème des métiers à portée de fourche et de fourchette. Notre volonté est de vous raconter nos expériences de métier ou de formation dans le domaine de l'alimentation, qui va de la production agricole à la restauration en passant par l'agroalimentaire. En deuxième partie, nous parlerons de l'alimentation au travers des ateliers Aspire que la mission locale a mis en place à destination de tous les jeunes et dont je suis aussi l'un des ambassadeurs. Et enfin, en troisième partie, nous vous présenterons le projet alimentaire de territoire qui concerne tous les habitants de la Picardie-Maritime et qui permet de participer à une enquête sous forme d'un questionnaire que nous avons déjà testé. Mais ça, c'est pour la fin de l'émission. Sans plus tarder, pour démarrer cette émission, je vous propose d'écouter le reportage sonore réalisé par Damien, actuellement aux manettes avec Gauthier, pour enregistrer cette émission. C'est une interview que Damien a réalisée avec Daniel, son père, qui travaille en restauration collective au lycée professionnel du Marcanterre de Rue. Bonjour Daniel. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter le métier que vous exercez ? Je travaille dans un restaurant scolaire en tant que cuisinier. Nous jouons un rôle important dans l'éducation des enfants, autant par la qualité que par le contenu. Notre rôle est de faire découvrir de nouveaux goûts à nos élèves avec nos produits locaux que nous faisons livrer par nos commerçants de proximité. On travaille en priorité en circuit court. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? J'ai toujours aimé cuisiner chez moi, étant jeune, essayer de nouvelles recettes que je continue à faire goûter. Allier passion et travail a été un choix évident pour en faire mon métier. Quelles sont les différences entre la restauration dite traditionnelle et la restauration collective ? En restauration traditionnelle, on travaille plus avec un menu et une carte. Chaque client est libre de choisir et de composer son menu avec des choix plus variés. Les horaires sont plus étendus. C'est un métier où on travaille week-end et jours fériés, le soir. En collectivité, nos menus sont conçus dans l'objectif de proposer des repas équilibrés et variés tout en valorisant le fait maison. Nos horaires sont plus fixes et nous profitons de nos week-ends et vacances scolaires. Travaillant dans un lycée, nous faisons quelques soirs pour satisfaire nos internes. En moyenne, une semaine sur 3, dans mon cas, car nous sommes 3 cuisiniers. Que diriez-vous à une personne qui souhaite se lancer ? Être motivé, curieux, aimer son travail et surtout aimer faire découvrir de nouveaux goûts afin de faire plaisir à nos convives. Bravo à Damien pour ce reportage. Bravo. Donc Damien, tu es le fils de Daniel que nous avons entendu. Alors dis-moi Damien, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Moi je suis actuellement en recherche de formation dans l'audiovisuel pour le montage vidéo ou la réalisation vidéo. Est-ce que cela vous t'intéresserait de suivre la voie de ton père ? Non, c'est pas un métier dans lequel je ferai carrière parce que c'est pas une passion que j'ai. Et puis c'est souvent rapide et je préfère travailler doucement. Donc il y a des contraintes qui te dérangeraient, etc. Oui. D'accord. Mais est-ce que l'expérience dans l'alimentation, du coup, ça te tente pas J'ai déjà essayé de travailler un peu dedans avec mon père justement, mais c'est pas ce que je ferais. Très bien. Merci Damien pour ce témoignage. Kylian, maintenant, notre chroniqueur pour cette émission, va animer et présenter les témoignages de jeunes et leur expérience. Bonjour Kylian. Bonjour Florian, bonjour à nos auditeurs. Alors aujourd'hui nous accueillons Jules Bastien, 23 ans, demeurant sur Abbeville, actuellement en CEJ à la mission locale Picardie-Maritime et qui connaît bien le lycée professionnel hôtelier du Marcanterre de Rue, qui a une bonne réputation pour former les jeunes dans différents métiers de la restauration. Bonjour Jules. Bonjour Kylian. Alors Jules, est-ce que tu peux me parler de ton école ? Alors le lycée du Marcanterre à Rue, excusez-moi, est un lycée professionnel. On fait principalement de la cuisine et de l'hôtellerie, mais il y a également plus de domaines. Est-ce que tu pourrais me décrire les formations que tu as pratiquées sur place ?
J'ai pratiqué la formation hôtellerie-restauration, spécialisation cuisine. Et qu'est-ce que tu faisais dans cette spécialisation? On apprenait à mettre en place un repas de A à Z, que ce soit dans l'entrée, la tenue, l'utilisation du différents matériels, que ce soit couteau, balance, plat, cul de poule et tout ça. Vous avez sûrement plusieurs postes. Oui, il y a la plonge, il y a les entrées chaudes, les entrées froides, la légumerie, les préparations, les plats et les desserts, ainsi que la pâtisserie. Et ton poste favori, c'était lequel? C'était la pâtisserie parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup manger et qui aime manger ce qu'il prépare. Et donc ta pâtisserie préférée? C'est le merveilleux au chocolat. Est-ce que vous avez pratiqué la cuisine moléculaire à l'école? Oui, tout d'abord, je vais quand même un petit peu vous en dire un peu plus là-dessus. La cuisine moléculaire est une façon de cuisiner où on sépare les molécules de différents aliments afin de faire par exemple des spaghettis à la carotte. Et on cuisine beaucoup dans ce genre de domaine avec de l'azote liquide qui permet de récupérer les différentes molécules de l'aliment plus facilement. J'aurais souhaité savoir, Jules, si tu avais continué dans cette voie ou si tu avais fait autre chose. Non, malheureusement, je n'ai pas continué dans cette voie car c'est un domaine qui ne m'intéresse plus forcément aujourd'hui. Mais je le conseille quand même tout de même à toutes les personnes qui sont intéressées par la cuisine parce que ce lycée est vraiment le lycée le plus intéressant car nous sommes suivis par des personnes qui ont cuisiné dans des grands restaurants et de grands restaurants nous recherchent. Jules, je te remercie pour avoir participé à cet échange. De rien, merci à vous. Pour continuer dans le thème de l'émission qui est de métiers à portée de fourche et de fourchette, nous allons passer dans le thème de l'agroalimentaire avec une interview de Madame Fasquelle, qui est conseillère en insertion professionnelle à la mission locale et référente du dispositif Proch'Info Formation. Proch'Info Formation est un lieu d'accueil de proximité dont l'objectif est de regrouper toutes les informations nécessaires aux habitants pour qu'ils puissent accéder plus facilement et plus rapidement aux formations les plus porteuses d'embauche. Cette interview a été réalisée par Lauriane, Laine et Victor. Pouvez-vous me définir ce qu'est l'agroalimentaire ? Oui, donc l'industrie agroalimentaire, c'est l'ensemble des activités industrielles qui transforment les matières premières issues de l'agriculture ou de la pêche en produits alimentaires destinés à la consommation humaine ou animale. Est-ce que c'est un secteur qui recrute beaucoup ? Oui, c'est un secteur d'activité qui recrute beaucoup, puisqu'il a recruté l'année dernière 45 000 salariés sur la région Hauts-de-France. Cela concerne environ 1000 établissements d'industrie agroalimentaire sur le territoire des Hauts-de-France. Il faut savoir que c'est la 4e région agroalimentaire française, les Hauts-de-France. Quelles sont les formations les plus demandées dans ce secteur ? Alors, dans ce secteur, on va retrouver tout type de formation. Donc, on a, par exemple, pour la maintenance industrielle, des personnes qui ont des BTS, des Bac+2, maintenance industrielle, ou un BTS électrotechnicien, par exemple. Après, on va avoir des personnes qui ont des qualifications dans tout ce qui est hygiène et sécurité, environnement. On va avoir aussi des personnes qui ont des diplômes dans tout ce qui est ressources humaines. Donc comme ça peut être un DUT ressources humaines, ça peut être une licence professionnelle ressources humaines. Après, on a aussi de nombreuses qualifications dans le domaine de la production, conducteur de ligne. On peut aussi avoir des qualifications dans le domaine du commerce. Donc c'est un secteur d'activité qui offre une multitude de métiers accessibles à tous, en fonction de ses diplômes, de ses capacités, de ses aptitudes, de ses souhaits également. Une interview fort intéressante. Je tiens à remercier et féliciter Lauriane Laine et Victor Lefebvre pour la réalisation de ce reportage. Pour continuer, nous accueillons Rémi Pécry, 21 ans, habitant de la commune de Rue, actuellement en CEJ, mais cette fois-ci à Pôle emploi, et qui a bénéficié d'une expérience dans le domaine de la production alimentaire. Rémi a travaillé chez Pasquier, et il vient nous parler de son expérience. Bonjour Rémi. Bonjour à tous. Rémi, est-ce que tu pourrais me situer Pasquier ? Oui, l'entreprise est située à Avron, donc à côté de Rue, dans le Pont-du Marcanterre. Est-ce que tu pourrais me dire dans quoi est spécialisée l'entreprise Pasquier ?
Elle est spécialisée dans les tartes, les tartelettes, les croissants, les macarons, donc globalement tout ce qui est pâtisserie et viennoiserie. Je voudrais maintenant plus parler de toi, de ton expérience. Est-ce que tu pourrais me dire quel métier tu as pratiqué sur place ? Alors moi j'étais agent de production, donc c'est le métier basique où on fait le travail à la chaîne. On est dirigé par les pilotes de ligne qui dirigent chacun une partie un peu des lignes, puisque les lignes sont assez grandes, c'est une grosse usine. Mais voilà, donc ça va de regarder si les... Moi j'étais sur les tartelettes, donc les tartelettes, est-ce qu'elles sont pas cassées, pas trop brûlées, si la meringue sur les tartes citron meringuées est pas brûlée non plus, si les framboises sont bien mises, etc. Et mettre les tartelettes dans les emballages par exemple pour que ça aille dans le frigo, puis ensuite on peut les mettre sur les palettes pour les envoyer. Donc tu m'as décrit plusieurs postes de travail. Est-ce que tu pourrais me dire lequel tu as préféré et pourquoi ? C'était celui où on devait mettre les tartelettes dans les emballages, puisqu'on est plusieurs à cet endroit-là, donc on peut se parler, etc. C'est vraiment un peu la discussion qui permet de faire passer le temps plus vite, parce qu'on fait quand même 8 heures d'affilée avec seulement 2 pauses de 10 minutes, et une seule pause de 10 minutes quand on travaille 6 heures. Donc c'est vrai que ce poste-là permet de faire passer le temps plus vite quand même. J'ai moi-même travaillé dans l'agroalimentaire, et je sais qu'il y a pas mal d'avantages et d'inconvénients. Est-ce que tu pourrais me les citer ? Bon, un inconvénient, forcément, il y a le fait que ce soit un travail fatigant, inconfortable, ça reste du travail à la chaîne, faut aller vite, etc. Et on fait souvent la même chose. Après, les horaires sont assez changeants, on peut travailler un coup de nuit, un coup de journée. Voilà, comme j'ai dit, c'est des horaires en 3 x 8, donc c'est 3 équipes de 8 heures qui s'enchaînent. Donc c'est 8 heures d'affilée, voilà, on peut faire des heures sup si jamais il y a des problèmes sur la ligne. Mais ça rentre aussi dans un avantage, c'est que les heures sup sont payées plus. La nuit, on est payé plus. Moi, mon salaire, c'est aux alentours de entre 1200 et 1500 en fonction de mes horaires, de si je travaille la nuit ou pas. Voilà, après, dans les avantages, on a une solidarité entre employés, comme j'ai dit, qui permet sur certains postes de faire passer le temps plus vite, et c'est vraiment ce qui nous fait tenir. Après, au niveau expérience professionnelle, voilà, ça m'a apporté tout ce qui est rigueur, fiabilité, connaissance du monde professionnel, du monde réel. Ça m'a donné de la confiance en moi parce que on me faisait confiance. Et puis c'est aussi une entreprise qui recrute beaucoup, quoi. C'est une grosse usine, donc ils ont besoin de main-d'œuvre. Ils prennent assez facilement, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de lignes sur son CV. Et puis voilà, c'est une usine qui est un peu isolée, elle est loin d'Abbeville, donc pour les gens qui ne sont pas sur Abbeville ou qui sont aux alentours de Vron, de Rue, etc., ça leur fait un endroit assez proche pour travailler. Donc toi, si je comprends bien, aujourd'hui, tu ne travailles plus chez Pasquier ? Non, parce que moi, ça me correspondait pas trop, mais je sais qu'il y avait des gens de mon âge qui travaillaient, qui étaient contents de venir. Et donc ça dépend vraiment des goûts de chacun, faut essayer pour voir. Chacun se fera son avis, mais il n'y a qu'en essayant qu'on saura. Merci Rémi de t'être prêté à cet échange. Merci. Nous allons maintenant reprendre une interview de Laurent Laine, qui devait être présente aujourd'hui, mais qui a dû s'absenter car elle a attrapé une maladie. C'est une interview réalisée par Jules Bastien, qui porte sur sa formation assistante technique en milieu collectif et familial. Bonjour Lauriane. Bonjour. Il y a 4 ans, tu as effectué une formation en milieu culinaire. Pourrais-tu nous en dire plus ? Oui, à 15 ans, j'ai fait un CAP à TMFC, assistant au milieu collectif et familial. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a plu dans cette formation ? Ce qui m'a plu dans cette formation, c'est qu'on a tous un plan de travail, comme par exemple pâtisserie, cuisson, légumerie et service. Y a-t-il un domaine dans la cuisine qui t'a le plus plu ? Oui, la pâtisserie, parce que moi je suis très gourmande et que j'aime bien ça, donc, et aussi faire partager les pâtisseries avec les personnes. D'accord, donc tu nous parles de la pâtisserie, mais y a-t-il autre chose que tu aimes faire ? Oui, j'aime bien le service, parce que le service, on peut voir les personnes sourire, donc du coup c'est vraiment un moment de convivialité avec les gens en fait. Pourrais-tu nous raconter une journée type de cuisine ? Alors le matin, on se mettait en tenue, en EPI, blouse blanche, pantalon blanc, chaussures de sécurité. D'accord. Avez-vous des mesures d'hygiène particulières à suivre ? Oui, on se nettoyait les mains, on nettoyait les plans de travail pour que ça soit propre. Et les ongles coupés, pas de vernis, les cheveux attachés et on mettait une charlotte pour pas que les cheveux soient dans des plats et tout ça. Et à la fin des repas, on prend
un morceau de chaque plat et on le met sous vide dans des petites barquettes et pour les envoyer dans les laboratoires pour qu'ils examinent s'il n'y a pas des microbes pour pas que les gens ils tombent malades. D'accord, donc vous avez une hygiène irréprochable. Oui. Qu'est-ce que tu peux tirer de cette formation? J'ai pu en tirer l'organisation, aussi les mesures d'hygiène, aussi la convivialité avec les personnes. Et je pense que c'est à peu près tout. Merci Lauriane de nous avoir écoutés et de nous avoir accordé un peu de temps. Merci à vous aussi. Je remercie Jules et Lauriane pour cette interview. Nous allons maintenant conclure cette partie avec des questions publiques. Alors, je me tourne maintenant vers le public. J'aimerais que vous leviez la main, celles et ceux qui ont eu une expérience ou qui ont fait des études dans le domaine de l'alimentation. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui... Oui, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour, votre prénom s'il vous plaît? Stanislas, 22 ans. Alors Stanislas, dites-moi quelle est votre expérience dans l'alimentation, dans les métiers ou dans les études? Moi, j'ai pas personnellement fait d'études dans ce domaine-là. J'ai juste fait une formation il y a 2-3 ans en arrière, avant d'arriver sur Abbeville. Moi, personnellement, la restauration, j'ai arrêté parce qu'au bout d'un moment, ils voulaient me faire passer en traditionnel, mais pour moi, c'était trop rapide. Vous avez fait de la restauration dans quoi? Dans tout ce qui est alimentaire, comment dire ça? En fait, quand j'ai commencé la formation, mais au bout d'un moment, moi, j'ai pas... Vous avez commencé une formation? J'ai pas accroché. Okay. Et qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas accroché? Du fait qu'on voulait me faire passer un petit peu en salle, mais que moi, j'avais du mal à voir le monde. J'ai pas pu continuer. Très bien. C'était pour un projet professionnel, mais pour quel était l'aboutissement de base? Qu'est-ce que vous voulez faire, cuisinier ou... Non, à la base, oui, je voulais devenir cuisinier, mais au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que j'arrivais plus à suivre. C'était pour aboutir, mais... Donc parmi les difficultés, vous avez le regard des autres, c'est ça? Voilà, c'est au niveau préjugé. Bonjour, moi c'est Guillaumine. J'ai jamais travaillé dans le domaine de la restauration. Par contre, je suis là avec mon fils et pour nous, manger, c'est super important. Voilà, du coup, je voulais le dire parce que c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie, en fait, de manger et de se faire plaisir. Voilà, donc nous, on est très gourmands, tous les deux. Et voilà, et on participe. Et Alexis participe avec moi. C'est-à-dire qu'il adore présenter les assiettes. Voilà, moi, je cuisine et lui, de temps en temps, il me fait la surprise de très bien présenter nos assiettes. Un futur chef. Peut-être. Merci beaucoup. Donc, passons tout de suite à la seconde partie de l'émission qui va consacrer Aspire, un dispositif à la mission locale.